Yep, salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo assez rapide suite à ma dernière vidéo où j'ai fait les scripts, comment ça s'appelle, la présentation de ma config GPS. J'avais présenté en même temps le script GPS. Donc du coup on m'a demandé plusieurs fois de faire une petite vidéo là-dessus, donc savoir où est-ce qu'on chope ça, comment on les trouve et, et comment on les installe. Donc je vais vous montrer tout ça, vous allez voir, c'est très simple, c'est très rapide. Et je vais vous montrer tout ça en direct. Alors, donc pour moi actuellement, les trois scripts principaux que j'utilise, d'ailleurs je suis les seuls, ça va être Express LRS, parce que je suis en LRS. Ça va être le script Betaflight, bien que celui-là je l'utilise très rarement étant donné que j'utilise PDB. Mais pour ceux qui n'ont pas SpeeDB ou qui ont des problèmes de liaison avec SpeeDB, via la télémétrie, si vous ne savez pas, vous pouvez accéder à, pas à tout Betaflight évidemment, mais à pas mal de fonctionnalités dans Betaflight, notamment tout ce qui est réglage de rate, de PID, pardon, de GPS, VTX, etc. etc. Et pour finir, le script GPS, qui pour moi est un must-have comme je l'avais déjà dit. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va voler, qu'on fait du long range, en général, on enregistre le DVR. Si, au cas où on crash, il faut qu'on remate le DVR pour pouvoir voir la dernière position. L'avantage du script GPS, c'est que même si on oublie d'enregistrer le DVR ou quoi, la position sera automatiquement sauvegardée dans la radio. C'est-à-dire que la radio va créer des logs et va sauvegarder toutes les données GPS, donc la position, l'altitude, la vitesse, tout. Et si vous crachez, vous avez juste à regarder sur votre radio, ça sera la dernière position du GPS, du drone connu. Donc on va faire ça, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, premièrement, on va aller tout télécharger. Donc, le premier, voilà, c'est le GitHub GPS télémétrie. Donc c'est le Moscoto, je sais pas comment ça se dit. OpenTX GPS télémétrie. Je vous mettrai le lien dans la description, vous inquiétez pas. Donc celui-là, c'est le premier qu'on va télécharger. Donc c'est pour le script et le widget GPS. A savoir que donc ici vous avez toutes les infos concernant la radio, parce qu'il faudra évidemment, en fonction de votre résolution d'écran de la radio, ça ne sera pas le même dossier qu'il faudra prendre. Donc faites bien attention à ça. Si votre radio n'est pas dans cette liste, référez-vous au nombre de pixels. Et si malgré ça c'est toujours pas dans votre liste, là pour le coup je sais pas, il faudra chercher. Mais bon, normalement avec ça, ça fait quand même beaucoup de radios. Après, je pense qu'il doit en exister d'autres qui n'ont pas d'écran, mais il n'y a pas d'intérêt du tout. Hormis pour extraire les logs. À voir. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la la T16, parce que je suis avec la TX16. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans Code et on download zip. Bon, moi, je l'ai déjà download. Téléchargement. Hop, voilà, moi il est là, Open GPS télémétrie. Vous avez ce fichier là. Ensuite, on va aller chercher le script Betaflight. Donc on est dans les téléchargements. Donc on va sur le site Betaflight, on prend betaflight.com. En plus ils ont refait toute leur structure du site. Et franchement il est très beau je trouve. Et il y a beaucoup d'infos intéressantes. Honnêtement, prenez si vous avez le temps, scrollez le site. Il y a quand même beaucoup de choses. Donc moi ce qui m'intéresse là actuellement c'est le script Betaflight. Donc vous voyez sur la page il y a aussi la dernière version de BF, il y a le Black Box Viewer, les releases si vous avez besoin d'une version antérieure, etc. Donc il y a beaucoup de choses. Et le wiki. Donc moi ce qui m'intéresse c'est celui-là, la test UA script release. Donc on clique dessus. C'est le 1.7.0 actuellement. Donc vous voyez OpenTX, HTX, Express LRS,
Crossfire. En fait, ça c'est les versions minimales requises pour pouvoir que ça fonctionne. Donc si admettons vous êtes en ELRS et que vous êtes toujours pas flashé la dernière version, je crois que c'est la 3.2. Si vous êtes en version 2.0 par exemple, ça ne fonctionnera pas. Il faudra faire la mise à jour de l'ELRS. Donc faites bien pareil pour le Crossfire. Si vous êtes en deçà de 2.11, ça ne fonctionnera pas. Il faudra faire la mise à jour. Donc faites attention à ça. Donc là, on télécharge pardon, le script TXLUA. Donc, moi encore une fois, je l'ai déjà téléchargé, il est là. Betaflight TXLUA script. D'accord. Et pour finir, le script ELRS. Parce que moi je suis en ELRS, si vous êtes en Crossfire, ça sera pas le script ELRS forcément, ça sera le TBS agence, un truc comme ça. Ça, vous allez sur le site de TBS, il y aura le script. Donc on va sur Express LRS Configurator. Là, je prends ma target. Donc moi, ma target, je suis en API modèle. Hop. Alors savoir que si je prends une autre target, ça sera exactement le même script. Et je clique sur Download l'UA script. Donc là, il va me demander d'enregistrer le fichier ELRS v3.lua. Donc vous voyez, je l'ai déjà enregistré. Donc, vous l'enregistrez. Ensuite, ça, vous pouvez le fermer. Et donc, dans mon dossier, on retrouve ELRS v3.lua. On retrouve le Betaflight TX l'UA script. Donc, on extrait ça. Le dossier obj. Donc, moi, le dossier obj, je l'ai déjà extrait. Il est ici. Et l'OpenTX GPS télémétrie. Pareil, ce dossier, on l'extrait. Donc moi, il est ici. OpenTX GPS télémétrie. Maintenant qu'on a tout téléchargé, on va aller sur la radio. Donc, ce qu'on va faire, c'est que soit vous allez extraire la carte SD de votre radio. Donc, je rappelle que pour la TX, par exemple, la carte SD elle est en dessous. Soit vous branchez directement la radio au PC. Alors, comme beaucoup de radios, USB du dessous, généralement c'est la charge. USB du dessus, c'est pour les transferts de données. Donc moi je ne vais pas extraire ma carte SD. Je vais brancher ma radio directement. Donc sur le dessus. Voilà. Donc là, j'ai ça qui apparaît, une petite fenêtre pop-up qui me demande si je veux être en joystick, en storage ou en serial. Donc moi je veux être en storage pour accéder à la carte SD. Voilà, et là on passe en USB. Là, vous voyez que sur l'écran, ça apparaît, il y a de la vie. Donc le premier dossier, celui-là, où il y a les firmware, celui-là vous ne le touchez pas, c'est tous vos firmware. Donc celui-là vous le fermez, vous en occupez pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est celui-là. Hop. Alors, vous allez voir, pour installer, c'est très simple. Donc, le premier, ELRS v3.lua. Il suffit d'aller dans, ici, Script, Tools, et vous le prenez et vous le faites glisser ici, tout simplement. Le deuxième que vous voyez là, le LUAC, vous l'aurez pas. En fait, il apparaîtra automatiquement quand vous lancerez la première fois le script. Pareil pour tous les autres, tous les LUAC, ça apparaîtra ensuite. Voilà, là le script est installé. C'est simple. Ensuite, on va prendre, on revient en arrière, on revient comme si que on était au début. On va prendre le GPS. Donc le GPS, moi j'ai dit ce qui m'intéressait c'était le T16 pour la TX16S. Si vous êtes sur la Tango par exemple, ça sera évidemment la Tango. Alors, ici T16, encore une fois, voilà, j'ai deux dossiers. J'ai le dossier GPS et le dossier j'ai un dossier LUA. Donc le LUA, comme pour l'Express LRS, Script, Tools, on le prend et on le glisse dans le dossier. Vous voyez, il apparaît ici et après vous aurez le point LUA qui apparaîtra par la suite. Pour ce qui est du dossier GPS, pourquoi il est là? Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, le script, il va utiliser les widgets. Donc pour ce faire, il faudra évidemment mettre des nouveaux widgets dans la radio. Donc ce qu'on fait, c'est que tout simplement, on va dans l'onglet ici, widgets. Et vous prenez ce dossier-là et vous glissez dans le dossier widget, simplement. Il va créer son... Et ensuite, quand vous allez brancher et redémarrer la radio, il va s'initialiser et il aura le nouveau widget.
Et voilà, le script est installé. Surtout, pensez bien, une chose, le dossier logs. Celui-là, si vous ne l'avez pas par défaut affiché ici, il faut le créer. Sinon, le script ne pourra pas enregistrer les logs. Alors, les logs, je vais vous montrer. Il crée un position.txt que vous pouvez récupérer soit sur le PC et lire en fichier texte, soit directement depuis la radio, ça marche aussi. Et si je l'ouvre, vous voyez que j'ai tous les logs qui apparaissent là. Voilà. Et dans leur chronologique, évidemment, donc ma dernière position et la dernière position du drone. Et là, vous avez des données assez intéressantes si vous voulez comment ça s'appelle, des données de vol, des moyennes et tout ça. Vous avez la vitesse, l'altitude, le nombre de satellites, le temps, latitude, longitude. Voilà. Et ça, vous pouvez le retrouver, le lire directement dans la radio. Donc, important ce dossier log, créez-le si vous ne l'avez pas. Il suffit juste de créer un nouveau dossier, de l'appeler logs, L-O-G-S. Voilà. Et pour finir, on va aller installer le script Betaflight. Donc, on a dit que c'était le Obj. Donc, j'ouvre le Obj. Alors là, petite subtilité. Vous voyez, il y a script sound. Là, on va pas faire glisser le dossier script ici, parce que sinon, on va remplacer l'autre dossier script et il y a tous nos autres scripts qu'il y a dedans. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut tout garder. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les deux en même temps. Script, script. Par défaut, là, vous n'aurez pas le dossier BF. Donc vous, en fait, vous aurez que fonction mix tool wizard. Là, j'ai BF fonction tools. Déjà, je me rends compte qu'ici, je n'ai pas BF. Donc, je prends le BF, je le fais glisser ici. Voilà. Ensuite, je vais dans fonction. Fonction. Et là, je prends ces deux dossiers et je les fais glisser dans fonction. Pas plus compliqué. Je reviens en arrière. Je vais dans tools. Tools. Je prends ces deux dossiers là et je les fais glisser dans tools. Je reviens en arrière. Là, j'ai le dossier sound. Je l'ai bien ici, donc on va l'ouvrir. Là, anglais. Anglais. Je récupère les 4 et je les fais glisser ici. Une fois que ça c'est fait, votre script est installé. Vous voyez, il n'y a rien de sorcier, c'est relativement très simple. Maintenant, on retourne sur la radio. Donc on a tout installé. Et là, vous allez voir que quand vous allez dans les dossiers Tools, vous avez tous les scripts qui sont présents. Expace LRS. Donc si je clique dessus, à partir de là, je peux régler mon packet rate, ma télémétrie ratio. Bon, je vais la mettre en standard. Ma puissance d'émission, sachant que moi je peux émettre jusqu'à 1 watt. J'ai déjà emmené le drone à 2 km en 500 milliwatts. Donc voilà, il y a largement de quoi faire. VTX Administrator si vous êtes en analogique. Wi-Fi connectivité, c'est à partir de là qu'on va lancer la Wi-Fi du module notamment, pour pouvoir faire les mises à jour. Et depuis la mise à jour, donc là on voit bien, enfin, vous ne le verrez peut-être pas, mais on voit bien que je suis en 3.2.0. Depuis cette mise à jour, en fait on peut changer directement la binding phrase depuis la radio. Je ne l'ai pas testé, donc voilà, ça je ne pourrais pas vous dire. Moi je sais que j'ai fait une vidéo justement sur l'Express LRS où je montre comment moi je procède parce que j'avais des petits bugs et j'ai réussi à résoudre mes bugs. Donc du coup j'ai fait une vidéo pour partager si vous avez le même bug. C'est sur la page, vous regardez Bind de LRS, je vous mettrai un lien dessus. Ensuite, on revient en arrière, on sort du script. Donc j'ai le script Betaflight Setup. Donc moi il est là au milieu. Je clique dessus. Alors voilà. Donc au début, vous, ça va être plus long que ça, parce qu'il va charger, en fait, il va tout charger. La première fois que vous lancez le script, il va initialiser le truc, il va tout installer. Donc ça va être, il y aura une barre de chargement. Et une fois que vous avez fini, vous arrivez là-dessus. Et là, on se rend compte qu'on a accès quand même à beaucoup de données depuis de Betaflight. Donc le VTX,
les profils, les PIDs, les rates, les filtres. Vous pouvez changer les filtres directement depuis la radio. Très pratique si on veut tuner son quad. Comme We Are PV a fait une vidéo là-dessus où il change les filtres depuis sa radio, il fait des vols, il fait des... Donc c'est avec ce script là. GPS Rescue, etc. Alors très honnêtement, moi celui-là, comme je vous ai dit au début, je m'en sers pas souvent parce que j'utilise SpeedyB. Maintenant, si pour X raison vous ne pouvez pas utiliser SpeedyB, voilà, il existe ce script qui est très pratique. Je m'en suis servi une fois pour tester. J'avais pas mon téléphone sur moi, j'avais la flemme à le récupérer. Et vous savez, donc moi j'ai un GPS, donc pour décoller, il me faut un fixe de 8 GPS minimum. Et là, j'allais pas faire du long range, j'allais faire du freestyle. Donc je voulais pas attendre d'avoir les fixes. Donc j'ai testé, je suis allé dans le script Betaflight, dans l'onglet GPS. Et si je vais dans GPS Rescue, vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc j'ai toutes les données du GPS. Voilà, Minisat, voilà, Minisat, donc c'est le satellite minimum pour fixe, pour décoller. Et là j'ai ARM W/O fixe. Je peux activer, désactiver le fixe GPS pour décoller. C'est-à-dire que je ne serai plus obligé d'attendre d'avoir les 8 GPS pour décoller, même si j'en ai 0, 1, 2, je peux décoller. Voilà, ça se fait d'ici. Par contre, n'oubliez pas, si vous refaites du long range, n'oubliez pas de le réactiver. Parce que sinon, quand vous faites un armement sans fixe GPS, le GPS Rescue ne marche pas. Vous aurez les positions, vous aurez la boussole, enfin la petite flèche et tout, ça oui. Par contre, vous n'aurez pas de RTH. Donc attention. Donc on quitte ça et ce que j'ai dit, le script GPS qui apparaît sous cette forme. En fait là il montre un peu les logs, c'est pareil. Alors, on va pas l'utiliser de cette façon. Comme je vous ai dit, on va l'utiliser sous forme de widget. Donc moi je l'ai mis là, voilà, il apparaît sous cette forme là, comme je l'avais déjà montré. Donc là vous voyez, donc moi là j'ai la barre verte, c'est-à-dire que je reçois bien la télémétrie. Si vous n'avez pas la télémétrie, il faudra aller dans la dernière page ici. Et si là vous n'avez pas les données GPS, il faudra bien faire Discover New. Sinon vous n'aurez pas les infos. Une fois que vous avez toutes les infos, donc vous avez la barre qui devient verte, c'est-à-dire qu'il reçoit bien les données. Donc là je suis toujours à 0 parce que je suis en intérieur, je suis dans mon bureau. Bah voilà, vous venez de le voir en direct. J'étais à 0, il est passé à 4. Je suis en intérieur dans mon bureau, donc j'ai fixe 4 GPS en intérieur. Donc vous avez le nombre de satellites de fixe en direct. Vous avez la distance par rapport au point de décollage et la distance totale parcourue. Ça c'est votre point home et là ce sera votre point GPS du drone. Sachant que j'ai mis sur le côté, ça vous pouvez le mettre en plein écran. Moi je l'ai mis en écran partagé parce que sur l'autre côté j'ai mis l'altitude de mon drone, la vitesse et encore le point GPS parce que je sais pas quoi mettre. Et sur ma première page, j'utilise 2 pages. Sur ma première page, là c'est que des widgets. Alors ce sont toutes les données de value dans l'onglet télémétrie. Donc on va chercher ici dans cette widget, on va prendre SAT par exemple, select widget et là je descends dans value, source. Donc là moi ce qui m'intéresse c'est les données télémétriques. Donc je descends ici le petit œil avec les traits, je sélectionne et ça m'amène dans la page de télémétrie. Et là j'ai toutes les données télémétriques que je reçois. Donc admettons j'ai dit que je voulais les SAT, je descends et je vais chercher. Alors là j'ai les GPS, GPS speed, hop, altitude, SAT, voilà, ils sont là. Je clique dessus. Là après c'est des informations, c'est de la personnalisation, color, shallow, tout ça. Et voilà, j'aurai le widget SAT. Voilà, si vous ne savez pas comment faire un widget, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc du coup, pour lui, le widget GPS, ça va être exactement la même chose. Je sélectionne ma fenêtre, widget, setup, je clique
Donc là, il n'y aura rien, ça sera vide. Je clique sur ma fenêtre vide, Select Widget. Alors là, la seule différence, c'est que vous n'allez pas dans Value. Là, il faut prendre le widget, vous savez qu'on a installé sur la SD, le widget GPS. Donc là, vous allez tout en bas et vous avez GPS. Vous cliquez dessus. Ça, donc text color, line color, c'est pour la personnalisation. Moi, je laisse par défaut. Et voilà, il apparaîtra ici. Et ensuite, vous retournez, et il sera là. Tout simplement. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Si j'ai pas été clair sur certains points, n'hésitez pas à me laisser un com pour que je vous réexplique. Ou sinon directement sur contactez-moi sur le messenger du groupe FMRFPV. Je vous répondrai avec grand plaisir. J'espère que ça vous aidera. Pour ceux qui ne connaissaient pas, je parle bien, attention, c'est pour les débutants qui ne connaissent pas. Ceux qui connaissent, je me doute que vous n'allez pas regarder, vous allez émettre des critiques. Là, je partage mon expérience pour les gens qui ne connaissent pas, qui m'ont demandé. Je le fais avec grand plaisir. Donc voilà. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, un bon vol. Par ce temps, moi je suis dans le sud, il fait très beau. Donc demain, ça va voler sévère. Et puis je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Ciao tout le monde.